Moi, ça tourne. Allez, tu m'appelles. Oui. Oui, Maria, j'arrive. J'arrive, Maria. Maria. Oh, une sainte. Regarde. Oh là là, c'est beau en ça. bas. Vive la commune. Portrait de Louise Michel. Ah oui, bah dis donc, t'as bien travaillé parce que, voilà, c'est vrai, il y a des gens qui disaient, mais elle parle de la commune, mais elle ne parle jamais de Louise Michel. Eh ben là, elle a travaillé, hein. T'as Oui. trouvé des choses, t'as fait Oui. des recherches, hein. Oui, Oh, je vais couper de l'humanité quand il y avait les 150 ans de la commune. T'avais ça Il y a chez toi 2 alors? ans. T'avais ça Oui, chez toi? je vais chez moi. Oh là là, vous voyez que c'est une oui. sainte. Oh, Regarde, oui, regarde. t'es une sainte Maria, les cloches sont sonnées dès que t'es arrivée. Quand on Incroyable. travaille pour quelqu'un, on l'aime et on vit avec lui. J'ai vécu depuis que tu m'as dit avec Louise Michel. Voilà. Voilà, Donc, regarde qu'est-ce qui est écrit. Vive la commune de Paris. Tu voilà, le c'est lis ça, bien? vive la commune. Vive la commune. C'est pas de Paris, de partout. De Vive partout. la commune. Vas-y, prends-la et montre comment mais elle ça est y est. habillée. C'est Elle bon. est habillée avec, regarde, elle est habillée avec, dans une habit de, c'est pas des soldats, c'est des, comment on s'appelle ça? Les, la garde républicaine. Ah oui, eh ben, Oui, Voilà. regarde que c'est beau. Voilà. Et moi, je ne veux pas que le sang coule. Et moi, tout ce que je veux, Non, c'est l'autre sens comme ça, voilà. oui, tout ce que je veux, c'est... Alors là, je te dis, et je le lis ça. Voilà, lis-le, vas-y. Là, regarde. Regarde qui c'est. C'est Galdrich. Galdric Verdaguerre. Voilà. Eh ben, dis donc. La commune... il a un nom, la commune, il a un nom prédestiné, celui-là. Oui, Verdaguerre. Il y a les pavés, il y a tout là. Oh là Il y là. a les pavés, parce qu'ils ont été tous sur les barricades. C'est ça. Et les pavés, tu vois. Et alors, je te dis, qu'est-ce qu'il était? Donc, employé des chemins de fer. Ces gens de 888e régiment d'infanterie. Et alors, quelle raison pousse le sous-officier Verdaguer à mettre le premier la crosse de son fusil en l'air le 18 mars 1871, quand on commençait la commune terriblement. À la fin de 1870, la capitale est remplie de soldats démobilisés, de gardes nationaux et de repris de justice libérés depuis le 4 septembre. Le désordre est palpitant. Approche-toi pour que tu entends Ah, on mieux. entend bien, on entend, t'inquiète pas. Ah. Le désordre est palpitant, le climat est insurrectionnel. Le gouvernement veut signer, c'est mon corbeau là, c'est fou, le gouvernement veut signer la paix, désarmer Paris et supprimer la solde des gardes nationaux. Thiers, Adolphe Thiers, cherche à récupérer les canons parisiens. Dans la nuit du 17 au 18 mars, le chef révolutionnaire Blanqui est arrêté et un manifestant gouvernemental invite les bons citoyens, entre guillemets, à se séparer des mauvais, entre guillemets. À 5 heures du matin, à 5 heures du matin, les hommes des généraux, Paturel et Lecomte, se saisissent des canons de Montmartre. Les femmes de la butte se mêlent
à la troupe en criant « Vous n'allez pas tirer sur nous, nous sommes des frères ». Lorsque le général Lecomte donne l'ordre de faire feu, c'est l'insubordination décisive de Verdaguer qui entraîne la fraternisation et fait basculer l'histoire. Lecomte est fusillé, Adolphe Thiers est en fuite, la commune peut s'envoler. Bravo. Donc, c'est pour te dire que tout ça a participé Louise Michel. Alors. C'est l'église Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul. Regarde ce qui se passe. Moi, quand je lisais tout ce que j'ai lu, je vais te montrer, je me suis rendu compte que Louise Michel a vécu dans une situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. 1871, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas des organisations, il n'y a pas de femmes conscientes, il n'y a personne pour faire ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'on a des soldats, des financiers nazis, qui sont tous les jeunes filles. Et maintenant, quand quelqu'un on tue, comme hier, on tue des gens, c'est parce qu'on l'a payé celui-là. Ils vivent tous pour de l'argent. Ou un MK Ultra aussi. Comment? Faites des recherches. Un MK Ultra. C'est qui ça? MK. Eh bien, il faut chercher. Moi, je ne sais pas. Il faut faire Alexandre Le Breton sur YouTube. Hein. C'est pas moi qui le dis. Faites des recherches. Vas-y. Non, je ne fais pas de recherche, je n'ai si, pas c'est intéressant. d'internet. Mais c'est merci beaucoup, mes chers amis et camarades. Faites comme la commune de Paris et comme Louise Michel. Vous aviez totalement raison de me faire lire parce que ça m'a donné beaucoup de force. Quand on écrit sur quelqu'un, c'est vivre avec lui et l'aimer le temps de l'écriture et après. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, moi je ne peux pas tuer même une mouche. Mais lorsqu'elle était prête à aller chercher Adolphe Thiers qui a tué tout le monde et le tuait. Mais dommage que la République n'a rien fait pour faire quelque chose d'essentiel. Et donc, je vous donne pour les faire connaître. Pour apprendre tout sur la commune, tout de suite là, histoire de la commune, regarde, histoire de la commune de Paris, et tu vois, c'est l'auteur, et ça, c'est ça, histoire, édition. Et donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'il dit, tu vois, qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire de la commune de Paris. Le livre propose une très belle somme de textes, d'images, d'événements, de profit de communards qui rend bien compte de cette vie quotidienne de la commune et des communards. Il est en ce sens aussi utile pour s'imprégner de l'ambiance de Paris de 1871 sans le risque de l'anachronisme comme un ensemble de belles sources et de références utiles pour entrer dans l'histoire de la commune. Au travers de ce livre se manifeste une nouvelle fois, et Gérard Dittmar le note bien, l'extraordinaire modernité de la commune de Paris. Des bois brûlés, de la guillotine à l'égalité des salaires des institutrices et des instituteurs. Ils ont réussi ça. Aujourd'hui, ils ne le réussissent même pas. Jean-Luc Robert, le manifeste. Voilà. Septembre. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors, l'intérêt de tout contre celui de quelques-unes, entre guillemets, voilà la meilleure conclusion pour un ouvrage qui sont les sentiers battus et incite à la réflexion. Merci, Cerf. Merci, le Cerf. Vas-y, lis plutôt ta feuille là, parce que après, t'as vu, il y a Alain, il arrive, ils arrivent tous là, la musique elle est commencée. Non, moi je ne peux pas, j'ai beaucoup trop de choses très importantes et il faut que alors là, je peux vous dire que dans ce livre-là, c'est écrit le cri du peuple publie la lettre d'une citoyenne le 4 avril. Citoyenne, nous allons à Versailles, nous allons arrêter les fusils de sang au nom des femmes de Paris. Vive la République, vive la Commune. Le même jour, les ambulancières volontaires de la Commune adressent une lettre au journal La Sociale. Leur vie est tout entière à la Révolution. Leur devoir est de penser sur les lieux même de combat, les blessures faites c'est ton travail. Par les balles empoisonnées de Versailles. C'est ce que dit Louise Michel. Elle dit « Vive la Commune, vive la République universelle », signé Louise Michel. Pourquoi? Et d'autres. Il y avait beaucoup d'autres. Elle était fille d'un noble, d'un châtelain et d'une femme de ménage. Ah oui, c'est ça. Et jusqu'à ses 20 ans, sa mère et le châtelain l'ont éduquée. Et sans éducation, mes petits, grands et petits, vous ne pouvez pas faire la Commune de Paris. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et là, voilà ce qu'on veut. Une vie de combat. J'appartiens à la révolution. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Louise Michel. C'est un petit livre de Les Amis de la Commune de Paris. Alors, la voix non, bien, je fais ne voir. veux pas qu'on la voit dans ce truc. Ah bon? Elle est trop. Elle n'est pas comme. Elle était pas Voilà, jolie. les amis, voilà. Les Amis de la Commune de Paris. Ah oui, rue des 5 Diamants, dans le 13e. Je connais. Voilà. Et donc, moi, j'ai toujours été au mur des Fédéré. fédérés. Toujours au mur de fédérés. Alors, Ça y est, c'est Alain, il est parti. je ne sais pas qui est lui. C'est Alain, celui qui est. Ouais. Non, mais je ne sais pas qui c'est. Si, C'est tu toi le connais. qui le connais. L'action politique de Louise avec l'action politique de Louise Michel commence avec la résistance et l'Empire. Institutrice, elle ne veut l'être que dans une école libre, c'est-à-dire sans lien avec le pouvoir, puisqu'elle se refuse à prêter serment à l'empereur. Elle ne prête pas le serment. Son école s'ouvre à des longs cours où réside sa mère en janvier 1853. Alors là, elle écrit aussi, tu sais, Louise Michel écrit aussi, vous pouvez lire ses livres, vers ou prose, articles à la limite du pamphlet, et connaît des premiers démêlés administratifs, forcément. En fait, alors, l'école c'est qu'elle veut. L'école doit s'adresser à tous. Plus d'idiots, plus de fous. Si l'école s'adresse à tous. Et aujourd'hui, on a une exclusion de tellement de jeunes. Pas de différence entre les sexes. Ils ont réussi ça. Toute nécessité d'une éducation à la sexualité. Derrière chez toi, c'est l'école Henri IV. C'est Henri IV. Voilà, là, il y a une drôle de sélection là.
Ah oui. Ils sont bien sélectionnés là-bas. Oui, Oui. je ne te dis pas la Sorbonne. C'est maintenant. Sélectionné Il n'y a pas totalement. Il n'y Ah a oui. que des fils de banquiers. Et des Voilà, cadres. c'est ça. Et il y a par contre des étrangers de toutes sortes, Ah oui. de tous les pays. Nécessité pour l'enseignement de croître son pouvoir. La nécessité pour l'enseignant de croître son savoir. Ils ont supprimé ce qu'il y avait déjà. Tu vois? Alors, elle collabore à certains journaux d'opposition et entretient une correspondance avec qui tu crois? Avec Victor Hugo. Ah oui. Signant ses poèmes Enjolras, personnage de Misérable. Ah oui. C'est pas un hasard, mes petits, que je vous dise qu'il faut que vous écrivez comme moi tous les jours quelque chose. Et comme ça, vous deviendrez Victor Hugo. Et si vous apprenez bien ce qu'on doit faire comme commune de Paris, vous deviendrez un peu Louise Michel. Alors là, vive la commune de Paris. Regarde. Vive la commune de Paris. Et là, tu as Louise en tenue de garde républicaine. Oh, laisse, on s'en fout. Louise est en... Leur montre n'est pas exacte. Regarde, elle filme Louise en tenue de garde républicaine. Ses idées et ses théories sur l'émancipation du peuple fixent sur elle l'attention de l'homme à la tête du mouvement insurrectionnel. Elle est admise au sein du conseil et prend part à leur délibération. Elle est dans tout maintenant. C'est tout le temps, elle attend. Tout le temps maintenant, elle fait tout. Alors là, hop, 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 hop. Où sont les choses qui sont importantes? Elle est dans tout, dans tout. Alors, et on le juge tout le temps après. Mais à mon avis, parce que elle veut tuer moi, mais il ne le tue pas. C'est pas un hasard. Parce que, au fond, elle est quand même d'une famille qu'on ne peut pas tuer comme ça. Le 16 décembre 1871, c'est le conseil de guerre, entre guillemets. Louise remarque dans ses mémoires que c'est le conseil de guerre. C'est elle qui écrit, remarque dans ses mémoires que l'arrêté de renvoi est pris sur les conclusions de monsieur le commissaire impérial. Ce qui l'amuse plus que cela ne l'indigne. Pour elle, Versailles, c'est encore l'Empire. Donc c'est Versailles, aujourd'hui c'est Versailles, toujours c'est la mondialisation. Alors, je ne veux pas me défendre, elle dit, Louise Michel, le français juge. Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas être défendue. J'appartiens tout entière à la révolution sociale et je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Je l'accepte sans restriction. Vous me reprochez devoir participer à l'exécution des généraux. À cela, je répondrai, ils ont voulu faire tirer sur le peuple. Je n'aurais pas hésité à faire tirer sur ceux qui donnaient des ordres semblants. Mais en fait, ils ne les tuaient, ils n'avaient pas tué des généraux. Quant à l'incendie de Paris où j'ai participé, je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Je n'ai pas de complice. J'ai agi d'après mon propre mouvement. Et elle termine. J'ai fini. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Ah, dis donc.
condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée, Louise Michel, entre vivants dans la légende. Ça, c'est le truc des amis. Alors, Louise Michel, Dreyfusard, entre l'histoire et la légende. Il défendait Dreyfus et jusqu'à un tel point qu'il disait si vous n'avez pas d'argent quand vous voulez casser tout, mais défendez l'homme Dreyfus. Donc elle était parfaite. Et là, tu vois, après, je n'arrive pas à ouvrir. Là, c'est quoi? Je ne dois pas. Oh, c'est parce que c'est tellement. Là, il y a fictiche, elle écrit dans ses mémoires. Il y a fichtre, longtemps, fichtre, c'est le diable. Il y a fichtre longtemps que nous avons fait justice de cette force-là et nous sommes pas mal de révoltés, prenant tout simplement notre place à la lutte sans la demander. Vous, parlementariés et jusqu'à la fin du monde. Vous, parlementariés, ça veut dire au Parlement. Elle ne croyait pas du tout au vote. Parce que, etc. Je vais vous dire. Voilà. Donc, ce petit livre est génial. Et là, il y a un truc essentiel. Louise Michel, insoumise au service de la sociale. C'est quand elle avait déjà 50 ans, ne le filme pas. Plutôt ça. Je ne veux pas la montrer par un bourgeois. Ouais. Et donc, dépêche-toi parce que dans 10 minutes, c'est le départ de la manifestation. Oui. Moi, je peux pas. Alors maintenant, ne me fais pas le coup de Rémi. Pendant son procès, elle se fera martyr. Je pertiens tout entière à la révolution sociale. Prenez ma vie si vous la voulez. Je ne suis pas femme à vous la disputer un seul instant. Je ne suis pas femme à vous la disputer. J'ai compris maintenant quand je dis à haute voix. La liberté guidant le peuple, souvent vêtue d'un uniforme de garde nationale, Louise Michel s'enivre de la bataille, selon les témoins. Lorsque les Versaillais attaquent Paris, elle prend une carabine Remington. Elle projette même de franchir les lignes vers Versaillaise afin d'assassiner Adolphe Thiers. Il fallait le tuer, ce tueur. Et c'est lui qui a donné tout le monde à tuer, ordonné. Alors, elle revendique ainsi le droit de se battre comme un homme, entre guillemets, et cela de, entre guillemets, mettre en œuvre les forces propres des femmes. C'est une telle... Elle entend surtout guider le peuple sans pour autant s'engager dans une formation politique. Et dit, veux-tu, paysanne, si c'est la résignation éternelle et idiote, écrit-elle dans Paris de possession, paru en 1800, dans Prise de possession, un livre à elle, paru en 1890, elle ira plus avant. Il faut que la vérité monte des bouges. Bouges, ça veut dire des fonds, puisque c'est d'en haut, puisque d'en haut ne viennent que des mensonges. Qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui différent? Tout est pareil. Il faut bien que les déshérités des hors-la-loi de la force cherchent le droit. Ce n'est pas que les misérables n'aient bien des fois tenté leur délivrance, mais c'était
toujours dans une telle nuit d'ignorance qu'il s'écrasait dans les issues sans pouvoir sortir. Le capital est une fiction, puisque sans le travail, il ne peut exister. Et ce n'est pas souffrir pour la République qu'il faut, mais faire la République sociale. Tu vois, le capital ne sert à rien pour moi et l'argent non plus, il faut le supprimer. Alors, les bulletins de vote destinés à être emportés par le vent avec les promesses des candidats ne valent pas mieux que les guerres contre les canons. Pensez-vous, citoyens, que les gouvernements vous les laisseraient si vous pouvez vous en servir pour faire une révolution? Jamais. Donc, le poème que lui dit Victor Hugo, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère. Sous ta quoi? Parce qu'on n'entend pas, parle plus sous ta. Voilà. Le poème, c'est ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sur ta colère. La colère. Voilà. La colère. Oh, vite, il y a Jésus. Attends, il y a Jésus qui arrive. Non, mais attends, juste t'inquiète pas, j'arrive, je reviens. Non. Je filme Jésus. Attends. Viens par là. Il va repartir par là. Non, je le filme. T'inquiète pas, j'arrive. C'est pour Jésus, c'est aujourd'hui. C'est pas un jour comme les autres. Hein, c'est pas un jour comme les autres. Je suis en fait un jour d'avance. Ça va, mon Bonjour, ami ouais. Alain? Ouais. Voilà, je t'ai vu arriver, j'étais en train, elle voulait pas, mais elle a pas vu que tu étais là. Voilà, regarde l'église, regarde, ça va avec toi là. Mets-toi devant l'église là, regarde. Ouais. Non, je termine. Oui, je sais, oui. T'inquiète pas. Marie, ça va? Non mais il va en bas après, c'est le départ, on est en retard. Vas-y, juste une seconde. Oh. Voilà, t'inquiète pas, tu vas terminer Maria. Louise Michel, c'est ça que je fais, le commune de Paris. Voilà, vacciné, vous du sang du Christ. Voilà. Et tourne l'autre pour qu'on le On l'a vu. Si tu veux tout à l'heure filmer. Oui, non, je descends en bas. Fred, Bonjour. Ah ouais, tu veux parler? L'artiste, il va faire un sketch. super. Ouais. Un sketch, oui, non, après. Allez, à tout à l'heure. Tu vas pas couper. Non, c'est pas Louise coupé, Michel. c'est Tu juste vas un pas interlude. couper. Oui, mais aujourd'hui c'est Noël. C'est ce soir à minuit, Jésus naît. On va le mettre dans la crèche. Mais tu sais, moi, Il n'y a plus de crèche. Très difficile à trouver les crèches maintenant. Même chez Emmaüs, il n'y en a plus beaucoup. Moi, Noël, je le fête avec mon corbeau Ah oui, qui m'aime. mais on parce met le que- Jésus dans la crèche. Vas-y, allez, parce finis Maria. Avec mon corbeau, parce qu'il est nourri toujours par la viande que les Corses m'ont laissée. Vas-y, dis que ça va- ça va- Oui, on le sait déjà, tu nous l'as dit déjà. Non, parce que mon corbeau, quand tu fêtes avec une corbeau, tu es heureux. Et je suis heureuse avec mon platane. Et elle, Louise Michel, sentait tellement bien la nature que quand elle parle du soleil dans un poème que je ne peux pas te retrouver maintenant, Allez, vas-y, tu vite, ne vite. peux pas. Vite, parce que on va partir, ça part là. Mais tu arrêtes de te comporter comme l'autre. Oh. Non. Vive comme Oui. oui. Et Maria. Alors, on vit comme dans le Moyen-Âge, mais je vis comme dans le Moyen-Âge. Mes cheveux se dressent, paf, quand il va pleuvoir. Et alors, c'est tout ce qui compte, c'est l'amour. Si je vous parle de mes parents, je vous apprends à vivre comme moi j'ai vécu heureuse dans l'amour de mes parents. Et je veux que vous sachiez qu'il faut vivre comme au Moyen-Âge parce que nous sommes dedans. Parce que les nouveaux féodaux sont pires que dans les camps de concentration. Ils ont tué 1 million de vieux. Et c'est pour ça que Louise Michel n'aurait jamais permis ça. Et Louise Michel
était certainement, mon père disait, il faut vivre comme le peuple, il faut manger comme le peuple. Heureusement que la sœur de ma mère portait à manger pour mes glandes, parce que sinon je serais malade. Parce qu'il fallait vivre comme le peuple. Alors vivez comme le peuple. Et ceux qui veulent, et pour ceux qui sont des Corses, mes chers Corses, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Je vais passer dans la nature ce soir. Et ce que je vais... Donc, si je parle de moi, c'est mes chers visiteurs. C'est, ah oui, très important. Mes films sont à la Bibliothèque nationale de France, BNF. Et si vous voulez les voir, si vous ne les trouvez pas sur YouTube, Maria Koleva Film, K-O-L-E-V-A, film avec S, pour les trouver, vous les trouverez, vous tapez et vous pouvez les voir sur la Bibliothèque nationale de France parce qu'ils sont tous enregistrés. Excusez-moi, je vais oublier de vous le dire, mais c'est tellement évident. Allez, fini. Et alors, je vous informe que les Américains, avec tout ce qu'ils vivent, ils vont arriver à Paris et ils vont s'installer ici pour de bon. Et les vieux riches du monde entier vont devenir plus jeunes, mais ceux qui sont partis de l'Europe vont revenir parce que j'ai eu un groupe d'étudiants de San Francisco et de Los Angeles. Et quand ils ont entendu que mes films, le son de théâtre d'Antoine Vitesse, ils avaient vu les films, ils les apprennent et ils m'ont dit « Oh, nous on ne peut pas vivre avec 52 degrés et avec 60 degrés de froid, avec 52 de chaud. On ne peut pas vivre là-bas. On va venir ici. » Et on va s'installer et comme ça tu seras heureuse de ne pas vivre avec les vieux du monde entier. Voilà, et moi le titre de ton truc, on va marquer hommage à Louise Michel par Maria Koleva. Ah, c'est oui, bon, oui, ça va? Oui, voilà, oui, c'est bon. Oui, Bon, allez. Hommage, Hommage. hommage Non, de Maria Koleva. non, hommage à Louise Michel par Maria Koleva. Filmé par Alain. Oh, mais je m'en fous, moi, de marquer. Parce que tout le temps, tu es... Oui, mais je m'en fous, moi. Et là, Moi, j'ai pas d'égo trip. Moi, j'ai un grand demande à faire la paix. Et tu Stop fais... à la guerre, voilà. Mais tu filmes bien ce que je propose. Ouais. Oui, parce que je n'ai pas seulement dit, tu vois, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que là, avec tout l'argent qui... mais Ils partent. ne coupe, non, Non, pas. j'ai voilà. Non, ils ne sont pas partis. Voilà. Voilà. Tu sais combien que tu as parlé de temps? 33 minutes, l'âge du Christ. L'âge du Christ. 33 minutes, l'âge de Jésus crucifié sur la croix. Maria, courage, je t'aime. Courage, je vous aime tous mes chers amis, camarades et inconnus. Mouah. Merci Maria et bonne fête à tous. Bon